Bonjour au peuple de Dieu, bonjour les fils et les filles du royaume des cieux, bienvenue donc au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui mercredi, donc nous allons encore continuer avec nos études bibliques sur les bases du royaume des cieux. Nous allons louer pour un instant notre Dieu, notre Père, qui a permis que le règne nous arrive ici gratuitement par Jésus-Christ. Et chantons, tu es mon Dieu, you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Alpha, Oméga. Tu es mon Dieu, Alpha et Oméga. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Alpha et Oméga. Tu es mon Dieu, Alpha et Oméga. Alléluia, mon Père, mon Dieu, Alpha et Oméga. Le commencement et la fin, c'est lui qui connaît toutes choses. Dans ta vie, dans ma vie, c'est lui qui a l'univers entier entre ses mains. C'est lui qui a le souffle de tout vivant entre ses mains. À lui la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà. Merci Père pour cette étude biblique qui va encore renforcer notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, qui va encore arroser les racines qui rentrent dans les profondeurs de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire les racines de notre foi, les racines de nos pensées, qui rentrent vraiment dans l'œuvre de Jésus-Christ qui est le fondement, le socle, alléluia, de ta vie sur la terre parmi les hommes. Alléluia. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste, parce que nous croissons par lui, nous parlons par lui, nous bougeons par lui, nous faisons des miracles par lui, nous sommes des signes et des prodiges par lui également. Oh Saint-Esprit, merci pour ton accompagnement, merci pour le soutien, merci pour les révélations,
Merci pour le souffle, merci pour le courage, merci pour l'animation vive de nos cœurs dans l'œuvre de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit toujours, dans cette étude sur les bases du royaume des cieux, je reste pour l'instant toujours dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Aujourd'hui, nous sommes à la 16e partie. Vous voyez, on n'a que ces deux chapitres et on sonde la pensée de Dieu sur le royaume des cieux, sur la vie de Dieu qui est venu sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes dans Luc 2. Je vais, pour raison de temps, commencer à lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. L'histoire nous dit que le jour de la naissance de Jésus, il y avait des bergers à Bethléem qui gardaient leurs troupeaux la nuit. Et un ange leur est apparu pour leur annoncer la bonne nouvelle que dans la ville de David, il vous est né le Messie, le Seigneur et le Christ. Donc, la parole que Dieu avait donnée à Ésaïe 700 ans avant s'est accomplie. La parole, la prophétie que Dieu avait donnée à Michée, au prophète Michée, il y a aussi environ 700 ans, c'était accompli. Dans quelle probabilité? Une parole donnée il y a 700 ans s'accomplit. Mais quelle est la probabilité? Parce que pendant 700 ans, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'événements. Certains ont dû même oublier. Mais comme Dieu n'oublie pas, voilà. Il avait inspiré aux prophètes d'écrire ce qu'il disait. Et voilà que quand Jésus est né, les avertis, les intelligents, les sages comme nous n'acceptons pas simplement que non, Jésus est Seigneur et Sauveur comme ça, en l'air à l'air. Non, 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 frère. Frère, si vous avez accepté que Jésus est Seigneur et Sauveur en l'air sans aucune base, fouillée, une base éprouvée, en tout cas, vous êtes en difficulté, je le dirais, parce que dans toutes les sciences, médecine, mathématiques, j'aime toujours parler des sciences parce que c'est les études qui nous ont aussi forgés. Vous voyez, il y a toujours des cahiers, il y a des livres, des personnes qui ont découvert, des personnes qui ont écrit. Et voilà, nous, des générations futures, lisons ce que les aînés ont écrit et voilà, nous savons aujourd'hui que 1 plus 1 égale 2. Voilà, nous savons que la racine carrée de 25 égale 5. Voilà, nous savons que si vous prenez le dihydrogène et le dioxygène, vous les mettez ensemble, ça forme la molécule d'eau. Mais il fallait qu'il y ait des Lavoisier, hein, des chercheurs pour faire ça. Ils ont compilé. La médecine, la même chose. Pour qu'il y ait des opérations cardiaques, des opérations rénales au niveau des reins, des opérations même au niveau des cerveaux. Il y a eu des gens qui sont morts évidemment parce que la science n'a fait pas encore la maîtrise d'un certain nombre de choses. Mais ils ont accumulé de l'expérience. Ils ont mis ça dans des manuels, dans des bouquins. Et aujourd'hui, on sait aller lire. Voilà. En pharmacie, la même chose. Au niveau des médicaments, il y a des encyclopédies de plusieurs pages. Je pense que c'est la pharmacopée, si je ne me trompe pas, où on fait, je ne sais pas, une liste de produits ou des molécules actives des médicaments. Donc les pharmaciens ou les médecins, ils vont vont regarder des références si ils ont un problème pour prescrire des médicaments. Vous voyez, donc c'est sur base des années qu'il y a eu des compilations, des recherches et aujourd'hui ça nous sert. C'est la même chose avec la Bible. Dieu n'a pas parlé en l'air, que non, voilà, et mon fils viendra, Jésus. Non, non, Dieu a mis tout sous forme des énigmes. Il a annoncé aux prophètes. Évidemment, certains prophètes ont vu
le Messie en vision. Mais la Bible dit que ce n'était pas pour leur temps. Mais ils ont eu quand même vraiment la sagesse par le Saint-Esprit d'écrire. C'est ainsi que quand Jésus est né 700 ans après la prophétie donnée à Isaïe et à Michée, nous aujourd'hui nous savons aller regarder et disons voilà, ça ne peut être que Dieu qui peut donner de telles précisions. Donc je vous invite frères et sœurs à pouvoir méditer la parole de Dieu pour votre foi. Même quand je donne les études bibliques comme ça, il faut toujours aller vérifier. Je peux faire des erreurs parce que je suis distrait ou bon, j'ai passé une mauvaise journée. Voilà, je peux ou soit faire des lapsus dans la pensée, c'est autre chose, mais quand je parle et je l'exprime mal, ça peut arriver. Voilà, et c'est en ce moment-là que votre méditation serait utile parce que vous pourrez vérifier avec les Écritures et faire des corrections à propos, des corrections qui vont vous pousser de l'avant. Alléluia. Donc, croyez que Jésus est Seigneur et Sauveur selon les Écritures, pas selon ce que les gens ont dit. Non, selon les Écritures. Voilà. Quand vous commencez à lire à partir d'Abraham jusqu'à Jésus, il y a eu toute une accumulation de prophéties. Allez là-bas, fouillez. Vous savez, le monde aujourd'hui combat Jésus pour rien. Les autres religions, voilà, donc c'est des modes de vie. Je ne sais pas attaquer comme tel des religions. Non, je n'attaque pas des religions, mais je parle. Mais dans certaines organisations religieuses, ils bafouent Jésus. Ils tendent aussi à les minimiser pour rien. Pour rien. Parce que si on doit se mettre à faire des études profondes avec des écrits bibliques comme ça et de leurs bouquins, des écrits comparatifs, des études comparatives, vous allez voir que dans la Bible, il y a une certaine cohérence. Mais quelque part ailleurs, il n'y a pas de cohérence. Et comme il n'y a pas de cohérence, on dit que non, Dieu a dit comme ça à nos prophètes, on les garde. Si vous ne voulez pas, bon, vous connaissez la suite. Voilà. Mais nous, pas à pas dans les Écritures, oh gloire à Dieu. Voilà. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que c'est un sujet qui est déjà lancé comme ça par le Saint-Esprit. C'est la manière de vérifier dans les Écritures, la manière d'aller fouiller, la manière de garder les écrits. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, ces bergers à qui on a annoncé que Jésus est né, ils sont partis vérifier. Alors là, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 15. Lisons. Luc 2, 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel. Ici, quand on parle du ciel, ici, ce n'est pas les nuages. Je ne cesse de les dire et de les rappeler. Les ciels dont on parle, c'est la présence de Dieu. Voilà. Comprenez ça bien. Les nuages ici, on a l'atmosphère. Et l'atmosphère a ses couches. Il y a stratosphère, il y a toposphère, il y a ionosphère, il y a mésosphère. Allez étudier. C'est pourquoi je dis toujours aussi à nous, les adultes, prenons à tout moment aussi de temps en temps les cahiers de nos enfants. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir que c'est le ciel dont on parle ici est différent du ciel qui est mentionné ici. Ici, c'est la présence de Dieu. On y va. Voilà. Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. C'est que le Seigneur nous a fait connaître. Point. Verset 16. Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement, soulignez bien, de ce que leur disaient les bergers. 19. Marie gardait toutes ces choses
et les repassaient dans son cœur. 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Voilà. À partir du verset 18 à 20, c'est vraiment la clé du message d'aujourd'hui. Vous voyez ce qui s'est passé. On annonce au berger. Un ange annonce, et puis il y a une multitude d'anges, une chorale céleste qui apparaît. Ils accompagnent même les bergers. Et puis, à un certain moment, cette chorale disparaît dans la présence de Dieu. Les bergers se sont dit, oh, allons vérifier. Ils sont partis vérifier. Et ils disaient aux gens, oh, nous avons vu des anges qui nous ont dit que le Messie est né. Voilà. Et ça a étonné les gens qui écoutaient. Certains avaient des doutes, certains ne pouvaient pas. Ils pensaient qu'ils ont été illuminés, je ne sais pas par quoi, comme ils étaient en train de paître les troupeaux. Vous savez, dans des petites savanes, il y a toujours des choses bizarres qui peuvent apparaître. Voilà. Ceux qui sont toujours douteux, ils peuvent dire non, bon, ben, c'est quoi ça, quelle affaire. Mais eux, ils ont été perspicaces, ils ont été jusqu'au bout. Parce que certaines personnes ne les ont pas suivis. Vous voyez, les bergers animés de la joie sont allés vérifier. Mais il y a des gens qui ont simplement entendu et puis ils sont restés comme ça. Mais les bergers ont poursuivi jusqu'au lieu indiqué par l'ange. Alors, au lieu indiqué, verset 18 plutôt, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voilà une des bases, ou un des éléments de base du royaume des cieux. Savoir garder la parole, la révélation de Dieu dans son cœur. Oh, c'est là où, comme on dit, les Romains s'empoignèrent, les Athéniens s'atteignirent et les Grecs grincèrent les dents. C'est ici. Beaucoup ne savent pas garder la parole de Dieu dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand la parole vient, ils regardent toujours aux situations. Non. Marie a eu la visite de l'ange Gabriel. Marie a été visiter Élisabeth. Et Marie ne savait pas qu'elle était enceinte. Élisabeth, c'est Élisabeth qui lui a dit que tu es enceinte de mon Seigneur. Car quand j'ai entendu ta voix, l'enfant qui est dans mon ventre a bougé de joie, a dansé de joie. Vous voyez, Marie a eu la confirmation par son fiancé Joseph, parce que Joseph voulait rompre. Mais l'ange est apparu à Joseph disant que non, ne romps pas ta relation avec Marie parce qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle porte vient de Dieu et son nom, c'est Emmanuel, c'est Jésus. Alléluia. Et le jour de la naissance, Marie ne savait pas qu'elle allait avoir la visite des anges. L'information a été gardée secrètement dans la famille. Vraiment un cercle restreint. L'information était gardée que ce bébé, c'est lui le sauveur. Mais regardez, contre toute attente, il y a des bergers qui courent, qui viennent essouffler, parce qu'ils sont tellement émerveillés qu'ils commencent à marcher, ils ont oublié les moutons, ils ont laissé les moutons. Vous voyez, ils ont laissé leur brebis, ils ont laissé. Tous, sans exception, sont partis vérifier. Et en vérifiant, ils ont trouvé. Et Marie, surprise, par cela, Marie maintenant gardait ces choses dans son cœur. Voilà. Est-ce que vous savez garder la parole de Dieu dans votre cœur?
N'attendez pas la visite des anges pour grandir dans les royaumes des cieux. On grandit par ce qu'on écoute. On dit la foi vient. La foi vient du réman. C'est comme maintenant. C'est une histoire que nous connaissons à travers des films. Mais le Saint-Esprit nous le présente de manière actuelle. C'était comme si nous étions en train de vivre l'action. C'est comme ça que notre foi maintenant est boostée. Et Marie, se souvenant de tout, mais elle garde encore dans son cœur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, sachez garder la parole de Dieu dans votre cœur. Oh, combien de fois je reviens ici en disant que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez gardé cette parole dans votre cœur? Si on vous dit que dans la Bible, il est écrit, Jésus-Christ est mort pour vos péchés et vos péchés sont pardonnés. Est-ce que vous croyez à cela et vous gardez cela dans le cœur? Parce que beaucoup, au lieu de garder que mes péchés ont été pardonnés, beaucoup gardent toujours leurs péchés et leurs fautes. J'avais fauté, j'avais fait tel péché, oh j'étais tombé, oh j'avais menti, oh j'étais jeté, toujours. J'étais dans les jetés et j'avais fait et j'avais commis. Tous les péchés là commis au passé et conjugués à l'imparfait. Est-ce que c'est ce que vous gardez ou vous gardez la vérité présente de Jésus qui dit que tu es juste maintenant, tu es fille de Dieu ou fils de Dieu, tu as l'onction, tu es délivré de la malédiction de tes parents, tu es délivré de la malédiction familiale de tes ancêtres. Tu es délivré de la malédiction du sol de ton pays. Est-ce que c'est ce que vous gardez ou vous gardez autre chose? Vous voyez, la vie, votre vie et la réussite, la prospérité dans le royaume est fonction aussi de ce qui est en vous. Parce que ce que vous pensez, c'est ce qui va vous forger. Vous voyez, comment est-ce que les gens volent? Les gens volent pas parce qu'ils ont envie de voler. Ça vient d'abord dans les pensées. Certains commencent à méditer des plans. Comment aller tromper quelqu'un pour escroquer de l'argent. Certains étudient avec des stratégies bien rafistolées. Comment aller attaquer nos banques pour voler de l'argent. Certains, même dans les plans, comment aller mentir à un frère ou à une sœur pour que je couche simplement avec lui. Vous voyez, c'est des choses qui sont d'abord dans les pensées, bien mijotées dans les pensées, et puis à un certain moment, on commence à les traduire par des actions. Vous voyez, au lieu de garder la parole, Marie a gardé les paroles, et Marie garde aussi les souvenirs de la visite des bergers. Parce qu'en gardant, Marie prendra encore soin du petit Jésus, qui est son, quand je dis petit Jésus en termes de bébé, prendra encore soin de cet enfant, pour que l'enfant grandisse selon les voies de Dieu. Joseph, la même chose. Quand les bergers parlaient, Joseph écoutait. Joseph aussi gardait dans son cœur ce que les bergers ont dit. Si Joseph n'avait pas pu garder dans son cœur la parole de l'ange Gabriel, Joseph allait se débarrasser de Marie. C'est ce qui arriva à Caïn. Caïn a voulu tuer Abel. Dieu dit non, Caïn, je vois dans ton cœur, il y a quelque chose d'anormal. Le péché est déjà dans ton cœur, dans ta pensée. En toi, tu réfléchis. En toi, tu es en train de mijoter, tu es en train de préparer de mauvaises actions. Mais non, c'est le péché, c'est le mal qui est en train d'envahir, mais toi domine. Dieu a donné à Caïn la parole pour pouvoir dominer. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a eu la parole et il s'est passé un temps. Il n'a pas gardé cette parole. Il est parti tuer Abel dans les champs. La Bible ne nous dit pas que c'était au lendemain.
de sa rencontre avec Dieu. Parce que quand la Bible nous relate certains événements, il y a des moments où on précise que le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui il y a eu un tel fait, et demain il y a eu encore d'autres événements. Mais par moment, il n'y en a pas ça. On présente simplement les faits. Donc Caïn a eu aussi la parole par Dieu. Mais Caïn n'a pas pu garder dans son cœur la parole. Il a lutté contre cette parole. Il a lutté. Et comme il n'a pas pu garder, il est parti commettre le meurtre, tuer son frère Abel. Vous voyez, savoir garder la parole dans les cœurs va déterminer ton futur, ton lendemain. Alléluia. Combien de gens, quand ils tombent malades, ils oublient que la guérison est en eux? Combien? C'est-à-dire, ils n'ont pas gardé la parole de guérison et ils n'ont pas persévéré dans cette parole. Combien de gens oublient? Ils commencent à appeler, oh non, Dieu viens me guérir, oh Dieu viens me guérir. Certains, quand la souffrance perdure, ils disent, oh j'ai tout fait, Dieu ne veut pas me guérir. Dieu ne veut pas te guérir. Hein? Mais Dieu t'a déjà guéri dans notre siècle ici. 2020 ans. On a été guéri à la croix à Golgotha. On a été déjà guéri. Mais toi, tu dis que Dieu ne veut pas me guérir. Quelle contradiction. Quel évangile as-tu lu, mon frère, ma soeur? Qui t'a fait quoi ça? Donc, tu suis simplement parce que les gens disent priez, priez, priez. Toi aussi, tu pries comme ça. Et tu t'es branché sur Internet. Oh, les malades, priez, priez. Oh, réclamez la guérison parce que la guérison est pour vous. Réclamez-la dans la prière. Oh, priez, priez. Ça ne marche pas. Allons sur la montagne. Oh, que Dieu vraiment nous écoute. Pleurons devant Dieu. Pleurons. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et ça ne marche pas. Ton mariage, prie, 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 prie. Les temps passent, les rides poussent. Oh là là. Pour les hommes, les reins ne sont plus solides. Quand je parle des reins, donc les dos des hommes n'est plus solide parce que l'âge avance. Ils n'ont plus la force. C'est ça. Et puis on voit les gens maintenant commencer à tomber dans les adultères, dans les impudicités, dans les impuretés, des choses comme ça. Voilà. Ils n'ont pas su qu'ils ont été déjà rendus prospères par Jésus. Ils n'ont pas su qu'ils ont été déjà guéris par Jésus. Ils ont écouté aussi d'autres prédications, mais par ignorance. Ils ont cru que c'est comme ça. Non. La foi est vivante. La foi, c'est qu'elle est présente. On vit la foi dans le présent, pas dans le futur ni dans le passé. La foi, on vit dans le présent. Quand quelqu'un est malade, pourquoi quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital? Il va à l'hôpital parce qu'il veut la guérison présente. Est-ce que avez-vous déjà pensé à ça? On court aux urgences, surtout ici en Occident, en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés. Vous courez aux urgences, vite, vite, vite. Tantôt on appelle des ambulances et ils sont bien formés pour sauver les gens dans l'immédiat. Pourquoi ils les font dans l'immédiat? Posons-nous la question. Personne ne va à l'hôpital et ne veut que sa guérison traîne. Personne. Je dis bien, personne ne va à l'hôpital et s'attend à ce que sa guérison tarde. Voilà. Personne. Tout le monde, quand on va à l'hôpital, c'est pour s'attendre à une guérison immédiate. Mais là, les médecins disent, bon, voilà, prescription, bois ça pendant 3 jours, 4, 5, 6 jours, 7 jours, et puis te donne encore rendez-vous 2 semaines après pour venir au contrôle. Donc, tout le monde s'attend à une guérison immédiate. Mais les médicaments n'ont pas été faits comme ça. Sinon, les doses vont dépasser
les normes, on peut faire des arrêts cardiaques, des choses comme ça. Alors on donne des médicaments à petite dose pour que le corps s'y habitue afin de sortir de la situation de la maladie. Si vous allez à l'hôpital, ou nous allons à l'hôpital pour être guéris immédiatement, devant Dieu aussi la même chose. La guérison est immédiate. La guérison est immédiate aussi devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand nous disons qu'en Jésus-Christ, nous avons été guéris, prenons la guérison, nous sommes guéris. Alléluia. C'est des paroles qu'il faut garder dans les cœurs. Je donne un cas. Je suis en train de lire un bouquin écrit par un pasteur qui était dans la pauvreté extrême. Bon, ils ont essayé aussi de vivoter avec son épouse. Ils étaient toujours en difficulté, ils étaient toujours endettés pendant les fins de mois. Je vous pose la question. Mon frère, ma soeur, avez-vous des dettes? Est-ce que vous avez des dettes là où vous êtes? Voilà, si vous avez des dettes, voici le témoignage de ces pasteurs. Ou si vous n'arrivez pas à joindre, à nouer les deux bouts du mois, comme on dit, c'est-à-dire avec votre revenu, vous ne savez pas vraiment vous satisfaire ou satisfaire les besoins élémentaires, en tout cas du premier du mois jusqu'au 30 du mois. Qu'est-ce que ce pasteur a fait avec son épouse? Ils ont cherché dans la Bible des versets qui parlent de la prospérité de Dieu. Ils ont cherché dans la Bible des versets qui parlent de l'abondance de Dieu. Ils ont cherché dans la Bible des versets qui parlent vraiment de l'aisance, ainsi de suite. Alors, ils ont répertorié les versets. Son épouse a commencé à proclamer ces versets avec un magnétophone. Donc, elle s'est fait enregistrer. Elle a enregistré sa voix. Alléluia. Et son mari aussi, lui le pasteur, a fait la même chose. A commencé à enregistrer sa voix en récitant les versets. Ils se sont dit ceci. Nous ne voulons pas écouter les enregistrements faits par d'autres personnes. Nous ne savons pas dans quelles conditions ils ont fait ces enregistrements. Mais nous sommes sûrs de nos propres voix parce que nous sommes en train de chercher Dieu. Alléluia. Des versets comme en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris notre pauvreté. Jésus-Christ a pris nos malédictions à la croix. Nous avons la bénédiction d'Abraham. Voilà, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Voilà, des versets comme Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grandeur, dans sa miséricorde. Des versets comme ça, vous les connaissez. Ils ont commencé à proclamer. Et puis quand ils ne proclamaient pas, ils écoutaient les magnétophones avec leur voix parce qu'ils avaient enregistré. Donc ils faisaient ça de deux manières. Soit ils prennent les papiers où ils avaient écrit des versets, ils les lisent à haute voix. Quand ils sont fatigués, ils écoutent leur voix enregistrée par des magnétophones. Alléluia. Et il a dit ceci, subitement, il a vu que sa pensée sur la pauvreté commençait à changer. Il commençait à voir la pensée de la richesse. Et automatiquement, comme il croyait à la pensée de la richesse, ils ont commencé à voir le Saint-Esprit les accompagner. C'est comme ça qu'ils sont sortis des dettes et ils sont maintenant heureux. Ils n'ont plus besoin d'argent comme avant parce qu'ils sont aujourd'hui riches sans voler. Ils ont des entreprises, donc ils ne vivent pas toujours comme certains peuvent croire.
Non, comme ils sont pasteurs, ils vont prendre, voler les dîmes et les offrandes des fidèles. Non, ils ont eu à monter des entreprises, des choses comme ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui les a accompagnés. Alors, quel est le rapport entre ce que j'ai dit avec savoir garder la parole dans les cœurs? Alléluia. Quel est le rapport? Le rapport, c'est que quand ils se faisaient écouter, la parole commençait donc à envahir leur cœur et résonner à partir de leur cœur tous les jours. Ils commençaient à s'écouter eux-mêmes, même s'ils n'allument pas les magnétophones ou ils ne lisent pas. Leur pensée sortait ces paroles. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont vu le Saint-Esprit les accompagner. En tout cas, c'est un bel exercice que nous pouvons tous aussi suivre dans des domaines différents, soit dans des domaines financiers, soit dans des domaines pour la guérison, domaine de stabilité familiale, domaine de résolution des crises, domaine de délivrance, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, la parole qui est dans le cœur, dans l'âme. Ici, quand on parle du cœur, ici, il s'agit de l'âme, où nous réfléchissons, où nous raisonnons, les sièges de nos raisonnements, les sièges de nos réflexions. Si la parole de Dieu prend possession, ou si nous laissons la parole prendre possession de nos cœurs, nous allons, en tout cas, coûte que coûte, progresser. Alléluia. J'ai dit progresser parce que quand on progresse, on voit la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Marie gardait donc la parole dans le cœur, dans son cœur, dans son âme. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Deuxièmement ici, la conformité des annonces. La conformité des annonces. Oh, les prophéties. Oh, les prophéties. Beaucoup aiment les prophéties. Mais en réalité, ils ne comprennent pas les prophéties. Ici, il s'agit des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse. Parce que quand on est bloqué, on n'a pas besoin excusez-moi, j'allais dire, on n'a pas besoin des paroles prophétiques vagues. La parole prophétique, en général, peut venir encourager pour te dire persévérer. Mais quand il faut solutionner, en ce moment-là, on entre dans la profondeur. C'est des paroles de connaissance. On veut des directions. Ça, c'est des paroles de sagesse. Ici, les bergers ont eu l'information par les anges. C'est une parole de connaissance dans le domaine prophétique. Ils viennent, ils voient la conformité de ce que Dieu a fait. Alléluia. Recule un peu. Alléluia. Donc, ceux qui veulent toujours les prophéties, cherchez plutôt à avoir des paroles de connaissance dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la parole de connaissance vous apporte l'information précise dont vous avez besoin pour évoluer, ou soit pour résoudre un problème. Alléluia. Je me rappelle un jour, je donne un cas simplement pour les étudiants, ça m'arrive comme ça parce qu'il y a plusieurs paroles de connaissance, je les vis régulièrement. Un beau jour, je préparais des cours d'anglais. Je voulais performer un peu mon anglais.
Et on nous avait donné un thème. Il fallait choisir le thème et aller présenter. Alors si on n'avait pas de thème, on devait proposer son thème. Alors moi j'étais devant la télé, j'ai vu aux informations la mort de Guillaume Depardieu, je pense. C'est le fils de Depardieu, un acteur français. Il avait un fils, je pense, c'est Guillaume, ou je me trompe de nom. Et tellement que les sujets étaient bons, je commençais à méditer ces sujets. Je me dis à moi-même, je vois que cette information fait l'actualité et c'est facile à présenter. Dès que je serai dans la salle de classe en formation en anglais, je vais dire à la dame ou à la monitrice, notre institutrice, que voici, moi je présenterai la mort, je pense, de Guillaume Depardieu. Oui, son papa c'est Gérard Depardieu. Et un jour avant que je le présente, que je n'aille donc à l'école, j'étais en ville, en train de marcher, je pensais à cela et j'ai entendu clairement un ange me parler qui m'a dit, quand tu vas arriver en classe, il faut dire, annoncer que c'est le sujet que tu vas traiter, dis-le déjà d'avance. Ok. J'ai eu la parole de l'ange. Un jour après, je me rends en formation et j'ai oublié. Et pendant la pause, la dame qui nous formait a dit, oh mais quelqu'un n'a pas ramené le sujet. Automatiquement, l'ange me rappelle encore. C'est le moment de dire. Et je me suis précipité. J'ai dit, non, 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 madame, moi j'ai déjà un sujet. Moi, je vais parler de la mort de Guillaume Depardieu, donc le fils de Gérard Depardieu. Automatiquement, j'entends une voisine qui est à côté, une dame comme ça, belge, qui a dit, oh là là, mes enfants, oh, mais c'est le sujet que moi aussi, j'avais préparé, c'est ce que je voulais présenter. Vous voyez, je l'ai dévancé par l'esprit. Et je n'ai pas eu de difficultés pour rédiger ce travail. Vous voyez, non, ça m'a fait progresser dans ma formation en anglais. Ça a éliminé la concurrence parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait présenter la même chose. Ça m'a ouvert l'intelligence parce que c'était un sujet facile. Ça m'a appris donc beaucoup de choses. Ça m'a appris à écouter ou à faire confiance aussi au Saint-Esprit. Parce que ce que l'ange m'a dit en ville, c'est ce que j'ai vu 24 heures après dans la salle de classe. Vous voyez, il y a eu la confirmation. Un autre cas de parole de connaissance. Il y a 2 mois, j'habite maintenant un nouveau quartier, mais dans ce nouveau quartier, il y a une sœur qui n'est pas loin de nous, à 150 mètres. J'ai dit, bon voilà, cette sœur, on a prié ensemble avec elle, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on se rencontre, mais maintenant je viens habiter dans son quartier, je dois quand même aller lui informer qu'on est là à 150 mètres de lui ou d'elle. Mais j'arrive devant son bâtiment, elle est dans un très grand bâtiment, où il y a au moins 200 appartements, non, un très grand bâtiment. Et quel est le problème? Le bâtiment est en réfection. Donc, on a barricadé les bâtiments, on a fermé les endroits habituels où on entre. Alors, il faut faire un tour pour aller derrière les bâtiments. Et j'étais fatigué, je venais du travail. J'avais aussi mal aux pieds parce que j'étais debout toute la journée au travail. Je me suis dit, ah, ce bâtiment est grand, vraiment contourner les bâtiments, aller derrière, et puis sonner, monter jusque chez elle, je ne le ferai pas. J'ai dit, Saint-Esprit, moi je veux voir cette sœur vraiment ici au rez-de-chaussée, à l'entrée de son bâtiment. Moi je vais la voir là-bas. Je suis tellement fatigué, je ne vais pas monter. Parce qu'il fallait encore contourner les bâtiments. Aussitôt dit,
La sœur venait de faire des courses, elle était en voiture, accompagnée d'un jeune frère aussi. La sœur m'a vu dans l'enceinte de son bâtiment. Mais elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a pas dit au garçon qui l'aidait, non, arrête-toi parce que je vois le pasteur est là, mon frère est là. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a cru, comme il y a au moins 200 appartements, elle a cru que je venais voir quelqu'un d'autre. Et puis, ils cherchaient un endroit pour se garer. Ils n'ont pas trouvé l'endroit pour se garer. Donc, le frère était obligé de venir la déposer encore devant l'entrée du bâtiment qui était donc mis à l'arrière. Et pendant ce temps, dans mon cœur, j'avais une assurance telle que j'allais le voir à l'entrée du bâtiment. Et j'entendais la voix du Saint-Esprit qui avait agréé quand je lui avais parlé. Alors, au lieu de regarder maintenant derrière, j'étais toujours en train de regarder les noms dans la sonnette, chercher où sonner. Et j'entends derrière moi, quelqu'un m'appeler. Mais dit, pasteur Louis Roger. Oh, moi, d'ailleurs, j'ai cru que c'est le Saint-Esprit qui m'appelait parce que ça m'avait dépassé. J'ai dit, mais j'entends quelqu'un m'appelle de loin. C'est qui? Je me retourne. Je ne vois personne. Je dis, mais j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'est un ange ou c'est le Saint-Esprit? Oh, c'était la sœur. Évidemment, envoyée par le Saint-Esprit. Il dit, pasteur Louis Roger, vous sonnez chez moi? Je regarde, je dis, mais oui, ma sœur, c'est toi que je suis venu voir. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Moi, j'avais un désir, voir la sœur. Ça faisait déjà presque 3 semaines à 1 mois qu'on était dans les quartiers, mais je ne la voyais pas. Vous connaissez l'Europe, vous pouvez habiter ensemble la même rue, mais même le même palier dans un même bâtiment, mais peut-être vous n'allez pas vous voir à cause des horaires de travail. J'avais donc ce désir de la voir. Je pars chez elle 3 semaines à 1 mois après. Et puis j'ai dit, je vais la voir à l'entrée du bâtiment. Et voilà, le Saint-Esprit lui ramène à l'entrée du bâtiment. Confirmation. C'est ce qu'on appelle des paroles prophétiques. Mais ici, moi j'ai sorti une parole prophétique, une déclaration prophétique. Mais je l'ai fait sous forme de dialogue avec le Saint-Esprit en disant, non Père, Saint-Esprit, je veux la voir. Je veux. Et mon désir a été accompli. Vous voyez, quelqu'un que vous avez vu il y a au moins 4 ans, au moins 4 ou 3 à 4 ans, la dernière fois que je l'avais vu, ça fait bientôt 3 ans. Ou 4 ans, mais je la vois comme ça. C'est ce qui arriva. Les bergers ont entendu le message des anges. Ils sont partis vérifier et c'était confirmé. C'est pour nous dire ceci. Dans le roi, ces études de base du royaume des cieux, la précision dans ce que nous recevons de l'esprit est importante. Parce que quand des messages ne sont pas précis, ça amène des confusions. Je connais des églises où les gens ont fui. Simplement, ils ont été quelque part dans une autre église. Un prophète ou une prophétesse a dit, oh, alléluia, alléluia, oh nos frères, viens, vous dans votre église, il y a une sœur comme ça qui est sorcière. Ah! Les autres sans vérifier. J'ai même des gens qui avaient des responsabilités dans l'église. Ils ont fui leur église. Parce qu'ils ont été ailleurs. On leur a dit qu'il y a un sorcier là-bas. Ils ont fui. Quel scandale. Pour moi, c'est honteux. Scandale et honteux. Je comprends que si le pasteur est sorcier ou un aventurier, il faut quitter. Mais le pasteur est bon. Le pasteur, les fruits de l'esprit se voient dans la vie du pasteur. Mais regardez, des personnes autour de lui ont fui parce que ailleurs on leur a annoncé qu'il y a un sorcier une sorcière dans leur église. Voilà des bêtises comme ça. Sans vérifier les informations.
sans étudier en profondeur, sans confirmer. Même si la personne là est sorcière, vous avez la puissance, vous avez l'onction, vous avez le Saint-Esprit, ils ne feront absolument rien. Vous savez, moi je défie les sorciers dans notre église. Qu'ils viennent comme ils veulent, mais ils n'auront jamais, ils n'arriveront jamais à voir le contrôle de l'église tant que je serai là. Et ils fuient. Je vois les sorciers venir et fuir. Ils essayent, ils finissent par fuir. Je les vois, je les vis, parce que ma foi en est ainsi. Ouais. Donc c'est pour dire simplement, les paroles prophétiques, il faut savoir les confirmer. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand dans l'assemblée, l'un de vous a une parole prophétique, qu'il donne la parole prophétique et que les autres jugent. C'est écrit dans la Bible. Mais regardez ici, les bergers ont eu la parole des anges. Ils sont partis vérifier la parole. Ça a été conforme. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment dans les règnes, dans les royaumes des cieux, comment on peut même traiter des paroles prophétiques. Vous savez, toutes les prophéties que j'ai eu à voir dans ma vie, en tout cas jusqu'à ce jour, moi je les ai écrites dans un cahier. Certaines paroles prophétiques, je les ai même enregistrées. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué surtout les frères et les sœurs qui n'étaient pas affermis dans la parole, qui m'ont donné des paroles prophétiques. Leurs paroles prophétiques étaient fausses. On les voyait prophétiser. D'ailleurs, nous, il y a des moments où je voulais que cette grâce, quand j'étais en train de grandir, oh non, je vais prophétiser comme tel, comme tel, comme tel, je vais prophétiser. Mais ce que j'ignorais, elle n'avait pas de base biblique, elle n'était pas affermie dans la parole. Donc certains ont bien commencé à prophétiser, mais au fil des temps, ils ont perdu la fibre prophétique. Ils ont perdu les discernements prophétiques. Comme on sait qu'ils prophétisent, et voilà, dès qu'ils parlent ou qu'elles parlent, les gens croient et acceptent. Mais en réalité, beaucoup de prophéties qu'on m'a données étaient fausses. Donc j'ai eu à les éliminer une par une. Et des prophéties qui se confirment, je regarde toujours, j'écris. C'est ça, garder la parole dans le cœur comme Marie. C'est là aussi confirmer la parole comme les bergers. Vous voyez, dans les bases du royaume des cieux, savoir garder la parole de Dieu dans le cœur et savoir aussi par confirmer la parole prophétique dans la recherche, dans la prière, dans l'étude biblique. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Alléluia. Donc, je vous disais dès l'entrée que Dieu a parlé à Isaïe et à Michée. Ils ont écrit. 700 ans après, la parole s'est confirmée. C'est ce que je suis en train de vous dire aussi. Vous aussi, qui avez écouté ce message, qui avez écrit, vous allez voir, si vous marchez dans l'esprit de ce message, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous accompagner. Alléluia. Si vous gardez toutes les vérités que vous savez sur Jésus dans vos cœurs et que tous les jours, ces vérités, tous les jours, ces vérités agissent en vous ou surgissent de vous comme des fleuves d'eau de vie. C'est-à-dire ça vient du dedans de votre cœur, ça monte dans votre pensée, vous les confessez, vous allez voir des changements dans vos vies.
savez, la parole, je vais vous dire une chose aussi, que vous devez savoir. Il y a une différence entre la prière et la parole. La parole incarne la pensée de Dieu, mais la prière n'incarne pas Dieu. La prière, c'est vous qui allez vers Dieu votre Père avec vos demandes, avec vos questions, pour qu'il vous explique des choses, pour qu'il vous montre des choses, pour qu'il réponde à vos besoins. C'est ça la prière. La prière n'incarne pas la pensée de Dieu, mais la parole incarne la pensée de Dieu. C'est ainsi que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la pensée révélée de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, au lieu d'aller prier selon vos pensées, non. Priez selon ce que vous avez compris de la parole de Dieu. Parce que quand vous avez la parole, c'est la clé même de la connaissance. Vous avancez avec cela. Vous avancez. La prière, c'est simplement un moyen de communication. Mais la prière n'incarne pas la pensée de Dieu. Quand vous êtes en prière, Dieu peut vous parler. Ah oui. Il y a des moments aussi, Dieu s'était, le Saint-Esprit s'était. Et beaucoup ne savent pas quand le Saint-Esprit s'était, qu'est-ce qu'il désire? Il désire que vous replongez vos regards dans les Écritures ou dans l'œuvre de Jésus. Généralement, c'est ça. Et c'est à ce moment-là, il peut vous laisser aussi avec ce que vous avez compris pour agir, faire des actions comme Jésus. Ça, j'expliquerai un autre jour. Agir comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, habituez-vous à la parole de Dieu. Habituez-vous à écouter et méditer la parole. Car la parole, c'est votre vie. La parole, c'est votre force. La parole, c'est la nourriture de tous les jours. Alléluia, alléluia. Faisons comme Marie. Gardons ce que nous connaissons. Ruminons ce que nous connaissons. Proclamons ce que nous connaissons. Regardons tous les jours ce que nous connaissons. Étudions, réétudions ce que nous connaissons. Faisons comme des bergers. Cherchez à confirmer. Cherchez à vérifier. Cherchez à étudier. Cherchez à comprendre. Cherchez, cherchez, cherchez. En ce moment-là, la gloire ne pourra que nous accompagner. Amen. Nous allons prier. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Merci pour nous avoir donné ces révélations. Merci de nous avoir donné ces paroles. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je déclare que les malades sont guéris. Je déclare que la paix de Christ qui surpasse votre intelligence est en vous. Je déclare réussite et prospérité en vous et dans vos familles, dans toutes vos familles. Au nom de Jésus-Christ, je brise la puissance des ténèbres. Alléluia. Quelle que soit l'heure, tout ténèbre qui ose vous visiter, je l'arrête par la parole que je vous ai donnée. Je dis que ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de la délivrance. Réjouissez-vous en l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi priez. Alléluia. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous les dimanches à 11h pour la prédication, mais nous pourrons commencer peut-être 5 minutes à l'avance avec un petit temps d'adoration ou de louange. Nous ne savons pas tout mettre à cause des difficultés techniques pour l'instant, mais soyez-en sûrs d'une chose, la parole, vous l'aurez en entièreté. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche à 10h pour les uns, à 11h pour les autres. Venez aussi nous rejoindre au Centre Grande Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit.
Vous verrez comment nous adorons et louons. Et abonnez-vous surtout dans nos pages Facebook et dans nos pages YouTube. Comme ça, peut-être en raison du travail, vous venez d'arriver à la maison. Dès que nous téléchargeons le message, vous l'avez déjà sur votre smartphone. Voilà, le message sera envoyé donc sur les réseaux sociaux d'ici quelques minutes. Soyez patients et vous n'allez rien rater. Je vous bénis et surtout priez pour nous. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.